La Thaïlande, ça fait rêver. Plage, soleil, coût de la vie, gentillesse des gens, tout un tas de choses qui font que ce pays est tout simplement incroyable et que de plus en plus de personnes veulent s'y expatrier sur du long terme. Cependant, il faut bien être conscient d'une chose. Énormément d'expatriés se font avoir dès leur arrivée. Ils ne se font pas avoir parce qu'ils sont stupides, simplement parce que sur les réseaux, on montre tout un tas de choses, on leur vend du rêve et on ne dit jamais la vérité. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 pièges, les 5 arnaques entre guillemets dans lesquelles tombent presque tous les expatriés en Thaïlande. Avant de commencer la vidéo, je te prends 30 petites secondes, mais vous êtes encore beaucoup trop nombreux. 95% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne. Premier piège en Thaïlande dans lequel tombe la majorité des expatriés et dans lequel je suis tombé également, ça va être le visa. Alors oui, dit comme ça, quand on parle de visa, on peut se dire derrière son écran, mais comment c'est possible de ne pas penser au visa, etc. quand on arrive en Thaïlande? Et la réponse est très simple. Depuis des dizaines d'années, tout le monde nous dit que les visas en Thaïlande sont extrêmement faciles, qu'on peut faire des visas run à répétition, qu'il n'y a pas de contrôle, qu'on n'aura jamais de problème avec l'immigration, etc. Cependant, maintenant c'est faux, ce n'est plus d'actualité. Le visa est devenu une véritable préoccupation pour toutes les personnes qui souhaitent s'installer durablement en Thaïlande. Je vais vous faire part de mon exemple personnel. Les premières fois que je me suis expatrié sur du long terme en Thaïlande, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'était pour la boxe. Et du coup, comme beaucoup à l'époque, il n'y avait pas le visa DTV. Donc je m'étais orienté sur un visa entre guillemets étudiant. Je m'étais dit que j'allais faire un visa étudiant et tout simplement faire mes entraînements de boxe et mes combats à côté. Cependant, une fois arrivé sur place, une fois installé en Thaïlande, etc., beaucoup m'ont dit que ce n'était pas nécessaire de faire un visa étudiant, que je pouvais simplement faire des visas run à répétition vu qu'il n'y avait pas de limite. Et moi, bien évidemment, j'ai cru ces personnes. C'était des personnes entre guillemets installées depuis plusieurs années, des personnes qui avaient une famille, qui avaient des enfants, qui étaient mariées avec une femme thaï, etc. et qui faisaient des visa run à répétition, qui me disaient que c'était sans risque. Donc tout simplement, je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme eux? S'ils le font, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi? Et franchement, mon retour d'expérience, c'est surtout ne faites pas de visa run. Premièrement, c'est extrêmement coûteux. Ça me coûtait, je crois, 3 ou 5 000 bahts, donc à peu près 100-150 euros. Et donc, il fallait le faire tous les mois parce qu'à l'époque, j'avais même pas le visa 60 jours, c'était 30 jours. Donc, il fallait le faire extrêmement régulièrement. Ça vous bouffe de l'énergie, mais vous n'imaginez même pas. Moi, j'étais à Koh Samui, je devais partir en Malaisie, donc bateau plus van. L'aller-retour, ça me prenait quasiment 24 heures. Donc, autant vous dire que vous perdez une journée. C'est une source de stress immense parce que qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à la frontière et qu'on vous refuse l'entrée derrière? Donc moi, je sais que j'étais énormément stressé dès que je faisais des visa run. Et selon moi, le plus gros des désavantages, c'est que votre passeport, après, il ressemble à rien. Et donc, quand vous voulez passer sur un visa entre guillemets légal, un visa adapté à votre situation en Thaïlande, s'il voit votre historique, que vous avez 25-30 visa run, je pense que ça peut jouer dans la balance et peut-être vous poser problème par la suite auprès de l'immigration. Donc voilà, petit conseil si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, les visas c'est la première chose à regarder, c'est la chose vraiment la plus importante à prendre en compte. Ayez le visa adapté à votre situation. Ça vous évitera beaucoup de galères et pour le coup ça vous apportera un véritable apaisement mental. Vous n'aurez pas de stress, vous serez apaisé et vous ne penserez pas tous les jours à vous dire ok, il faut que je planifie mon prochain visa run, etc. Comme j'aime bien le dire, c'est vrai que le visa c'est pas tout simplement un tampon sur un bout de papier qui va être ton passeport. C'est vraiment la base de toute ton expatriation. Il faut savoir que ton expatriation repose vraiment sur ton visa. Donc, et le bon visa adapté à ta situation. Et crois-moi, ça t'évitera tout un tas de galères. En deuxième point, là où je pense que beaucoup d'expatriés et beaucoup de Français se font avoir, ça va être l'attachement émotionnel quand vous arrivez en Thaïlande. On va pas se le cacher, dans la plupart des cas, lorsque vous allez arriver en Thaïlande, vous allez être seul, vous allez connaître personne. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes célibataires du coup qui s'expatrient en Thaïlande. Et là, vraiment, ça peut être un très très gros piège. L'attachement émotionnel, ça veut tout simplement dire que vous allez faire confiance extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude, à de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Et le gros piège pour les hommes célibataires, c'est de faire confiance beaucoup trop rapidement à des femmes thaïlandaises. Parce que oui, on va pas se le cacher, mais quand on est seul dans un nouvel environnement, sans repères, sans famille, sans amis, et j'ai envie de vous dire, dès que la moindre personne vous donne un petit peu d'importance, on s'attache extrêmement rapidement et on peut faire confiance beaucoup trop rapidement aux mauvaises personnes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que oui, il y a beaucoup d'hommes célibataires du coup qui vont se faire avoir par la première fille entre guillemets venue parce qu'ils vont lui faire confiance extrêmement rapidement parce que ça va être la première personne qui leur donne de l'importance alors qu'en réalité cette fille elle est là peut-être uniquement pour votre argent. J'ai même envie d'aller plus loin sur ce propos. Là, je parle d'une fille thaïlandaise qui va peut-être essayer d'arnaquer un homme, mais ça peut vraiment être également un Français installé depuis 10-15 ans en Thaïlande. Il peut très bien, lorsqu'il voit de nouvelles arrivants français, essayer de profiter d'eux, essayer de les arnaquer, essayer par exemple de les arnaquer dans le business, essayer de leur vendre des conseils un petit peu foireux. Parce que oui, on va pas se le cacher, malheureusement en Thaïlande, c'est assez courant les histoires de Français qui vont arnaquer, voire même escroquer d'autres Français. C'est vrai que quand on arrive en Thaïlande et qu'on n'a aucun repère et qu'on rencontre un Français installé depuis 10, 15, 20 ans,
bah, automatiquement, on va lui faire confiance. Donc voilà, je sais que c'est pas évident, mais quand vous allez arriver en Thaïlande, il va falloir que vous restiez entre guillemets lucide sur les nouvelles relations, de ne pas sauter à grands pas entre guillemets dans cette nouvelle relation, cette nouvelle amitié. Troisième piège dans lequel beaucoup d'expatriés tombent, ça va vraiment être sous-estimer le coût de la vie. On entend vraiment partout sur les réseaux que la Thaïlande c'est pas cher, que pour 500 € par mois on vit. C'est faux, je vous arrête tout de suite. La Thaïlande, si vous voulez un standard européen, bah, selon moi, c'est quasiment identique au coût de la vie qu'en Europe, qu'en France. Je m'explique. Ici, beaucoup de personnes vont sous-estimer le coût de la vie d'avoir un logement moderne, d'avoir une assurance internationale, d'avoir accès à de bons hôpitaux. Si vous n'aimez pas la nourriture thaïlandaise, et bah, le budget nourriture, entre guillemets, il va tout simplement exploser. Manger européen en Thaïlande, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, beaucoup de personnes vont sous-estimer tous ces coûts de la vie qui, mis bout à bout, en fait, ça fait tout simplement exploser le budget. Beaucoup de gens arrivent en Thaïlande extrêmement confiants vis-à-vis de leur budget et des dépenses qu'ils vont réaliser mois après mois. Mais dans la majorité des cas, on est face à un constat alarmant, j'ai envie de dire. On va dépenser beaucoup plus que le budget qu'on s'était fixé. Parce qu'en Thaïlande, oui, beaucoup de choses ne sont pas chères, sont bon marché, mais on aura tendance, vu que c'est pas cher, à en abuser. Et du coup, le budget, croyez-moi, il explose. Et c'est vrai que si vous aviez un niveau de vie assez confortable en France, etc., venir en Thaïlande, vous allez tout simplement rechercher à avoir le même niveau de vie, voire plus. Et donc, c'est là où ça coûte extrêmement cher et où beaucoup d'expatriés tombent dans le piège de dépenser beaucoup plus que leur budget. Quatrième piège, et je pense que c'est celui qui brise le plus de rêves, qui brise le plus d'expatriation en Thaïlande, c'est croire que trouver un travail, croire qu'entreprendre, c'est facile. Je vous arrête tout de suite, c'est extrêmement difficile en Thaïlande. Déjà d'une part de trouver un travail. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, il y a une liste de métiers interdits pour les étrangers. Donc déjà, ça rend les recherches d'emploi extrêmement difficiles. Il faut avoir des compétences vraiment particulières pour trouver un emploi ici. Donc venir dans l'idée de trouver un emploi, franchement déjà, il faut vraiment avoir un très très bon profil parce que c'est assez compliqué. Deuxième point, c'est que entreprendre, ouvrir, créer une entreprise en Thaïlande, c'est encore plus difficile que de trouver un travail selon moi. Je m'explique ici, si vous voulez créer une entreprise de manière légale, etc. Déjà, ça va vous coûter un petit billet. Donc, il faut vraiment avoir des ressources économiques solides pour pouvoir entreprendre en Thaïlande. Après, l'un des gros problèmes en Thaïlande, c'est que si vous ouvrez un business destiné, entre guillemets, aux étrangers, aux touristes, il faut être bien conscient d'une chose. En Thaïlande, il y a la haute saison et la basse saison. Et en basse saison, vous survivez. Il faut être sûr d'avoir fait suffisamment de chiffre d'affaires en haute saison pour pouvoir passer la basse saison, entre guillemets, sans avoir à trop serrer la ceinture. Donc voilà, c'est vrai qu'on voit énormément de reportages de personnes qui ouvrent des restaurants en Thaïlande, des business en Thaïlande, etc. Mais combien n'ont pas mis la clé sous la porte? Ça, c'est une véritable question. Je pense que c'est vraiment très très difficile d'entreprendre en Thaïlande et il faut être extrêmement courageux. Et moi, voilà, je souhaite énormément de réussite à tous ceux qui entreprennent en Thaïlande, mais c'est pas facile du tout. Pour nuancer mes propos, je veux pas vous faire peur. Il faut juste avoir un plan solide et vraiment une vision à long terme lorsqu'on arrive en Thaïlande, parce que c'est vraiment pas facile de trouver un travail ou d'entreprendre. Mais c'est tout à fait possible. Il y a plein d'exemples, des centaines de milliers, je pense, de personnes qui ont vraiment très bien réussi leur vie en Thaïlande. Cinquième et dernier point de cette vidéo, et selon moi, un point extrêmement important, on n'en parle pas assez, mais ça va être l'importance d'une assurance santé. Je pense qu'il y a énormément d'expatriés qui étaient en Thaïlande depuis peut-être 1, 2, 3 ans et qui ont vu leur projet d'expatriation tout simplement s'arrêter du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'assurance santé. Les soins en Thaïlande peuvent être extrêmement coûteux si vous n'avez pas d'assurance santé. Alors oui, un détartrage, les petits bobos de la vie de tous les jours, ça coûte pas cher. Mais le jour où vous avez un sévère accident de scooter, une sévère maladie, vous devez être hospitalisé plusieurs nuits, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à mettre la main au porte-monnaie, ça va se compter en dizaines de milliers d'euros si vous n'avez pas d'assurance. C'est pour ça que vraiment, si vous prévoyez de venir vous installer en Thaïlande, ou même si vous êtes déjà en Thaïlande, l'assurance santé, c'est un non négociable. Ça peut vraiment du jour au lendemain ruiner votre expatriation. Donc voilà, faites extrêmement attention. L'assurance santé en Thaïlande, non négociable. Il en faut une à tout prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de, selon moi, les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on s'expatrie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu aurais rajouté d'autres erreurs qui arrivent assez fréquemment pour des expatriés et tu commences à avoir l'habitude. Mais si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et le plus important, à t'abonner. Ça m'aide énormément à soutenir la chaîne et tous les projets futurs. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde!